Hello, hello mes chers membres de l'égrégore de la Voix des Fleurs, je suis vraiment ravie de vous accueillir pour cette dernière guidance de l'année 2023. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage spécial sentimental dans la lignée de celui que j'ai fait hier, qui se trouve sur ma chaîne vidéo si vous l'avez pas vu. Hier, c'était plutôt niveau pro, niveau vie sociale. Qu'est-ce qu'on laisse en 2023? Qu'est-ce qu'on va chercher pour 2024? Quel va être l'enjeu de 2024? On va reposer exactement ces questions-là, mais cette fois-ci dans une approche sentimentale. D'accord? Alors, je vais faire deux tirages distincts. Un tirage pour les célibataires, un tirage pour les personnes déjà engagées en couple. Juste, comme j'ai pas la moindre idée du temps que vont prendre les tirages, je sais pas si, au final, je vais mettre dans la même vidéo ou dans deux vidéos distinctes. A priori, c'est quand même possible que ce soit dans deux vidéos distinctes, puisque chaque fois je me dis je vais faire court, puis à chaque fois ça fait un peu long. Ok? En tout cas, ravie de passer d'effectuer le passage, pas trop sage, pas si sage, ou avec un passage, c'est vous qui voyez, de 2023 vers 2024. Je vous souhaite vraiment, je sais pas, tout ce que vous voulez, le meilleur. Je vous souhaite beaucoup, on est dans du sentimental, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, beaucoup de réalisation. N'oubliez pas que l'amour que vous manifestez à l'extérieur, c'est d'abord, en mode miroir, l'amour que vous avez en vous-même et pour vous. Si vous ne vous aimez pas, si vous pouvez pas supporter votre tête en peinture, si vous acceptez pas vos défauts et si vous êtes toujours dans une ultra exigence avec vous, vous créez un vide à l'intérieur. Vous attendez d'autant plus de l'extérieur qu'il vienne combler le vide que vous laissez vous-même à l'intérieur de vous, dans votre rapport de vous à vous. Ça, c'est la définition de la dépendance affective. Et ensuite, des liens toxiques. D'accord? Quand on est pris dans un lien toxique, c'est qu'on a de base un excès à combler. Si tu as un excès d'un côté, ça veut dire que tu as un vide de l'autre. Il n'y a que quand on cherche à chaque fois à aller travailler la question de l'alignement. Et c'est pour ça que la voie du Tao, qui est la voie de l'alignement, la voie du juste milieu, est un guide de sagesse absolument incroyable. Et on terminera, je commence par la fin, je fais tout à l'envers. Pour ce tirage, on ira chercher un conseil du Tao pour justement apprendre à observer sur quel axe d'équilibre on travaille en ce moment et ce qu'il est nécessaire de retravailler pour nous. Ok? Allez, après ces bonnes paroles, en tout cas je vous souhaite le meilleur. Voilà, on va dire ça comme ça. Et avant de commencer, j'allais oublier, que ce soit pour le sentimental, que ce soit pour sa vie professionnelle, que ce soit pour n'importe lequel de ces domaines de vie, vous avez forcément des projets, des idées, des ambitions, des rêves en cours, ou pas. En tout cas, je vous souhaite d'en avoir, parce que c'est dommage quand on n'a plus de rêves. Pour l'année prochaine, co-créer la réalité à laquelle on aspire, c'est aussi se changer soi. Et c'est d'abord se changer soi. D'accord? Donc, la voie des fleurs, la voie du cœur, travaille à transformer en toi ce que tu veux voir se manifester dans la vie. Ok, c'est très bien. Vous me voyez utiliser l'oracle de la voie des fleurs en permanence. Accessoirement, vous le trouvez, si vous avez envie de vous le procurer, il est dans la barre de description de cette vidéo, bien sûr. Mais, de même que le grand livre, allez, je fais ma pub, c'est pas Noël, mais le grand livre des fleurs de Bach qui vous explique aussi tout le fonctionnement. Mais j'ai décidé d'organiser deux webinaires, les grands webinaires de la Voie des Fleurs. Pourquoi? Parce que l'année prochaine, le 10 février, on arrive dans l'année du dragon de bois. Dragon, énergie feu, yang et bois, concrétisation, matière, terre. On donne vie à ses rêves et à ses projets. Ce qui veut dire qu'il faut être aligné avec soi pour pouvoir utiliser au mieux les énergies. Moi, je vous dis pas l'espoir que je mets dans cette année 2024. Après l'année 2023, si vous me suivez, vous savez que je suis pas fâchée de la quitter. Donc, deux grands webinaires pour vous expliquer comment les fleurs peuvent vous aider encore plus vraiment à comprendre qui vous êtes, à comprendre vos fonctionnements, à faire la distinction entre la voie du mental, la voie du cœur, l'idée de projection, qu'est-ce qu'on projette sur les autres, qu'est-ce que c'est nourrir ses besoins, pourquoi c'est fondamental d'identifier ses besoins, identifier la différence entre les croyances, entre ce qu'on croit être des valeurs. Alors très souvent c'est du baratin, on se fait manipuler par notre chihuahua et les fleurs viennent nous donner de la clarté là-dessus. Retenez deux dates.
jeudi 11 janvier, 11-01, on sera sur une journée 111 à 20h. Les 2 jours, ce sera à 20h. Ou le mardi 30 janvier, c'est vous qui voyez quand est-ce que vous pouvez être le plus disponible. Jeudi 11 ou mardi 30 janvier à 20h. Vous avez toutes les infos dans la barre de dialogue sous cette vidéo. Vous avez juste à cocher, à cliquer sur le petit plus et vous avez toutes les infos qui déroulent. C'est un webinaire 100% gratuit d'1 heure qui vise vraiment à vous expliquer le système des fleurs. Qu'est-ce que la différence entre le chemin de transmutation proposé par chaque fleur et le fait de prendre les élixirs des fleurs de bac, hein? C'est vrai que moi je vous montre les photos, mais je vous parle assez peu finalement des élixirs. En tout cas, toutes ces questions et surtout comment les fleurs peuvent transformer votre vie pour faire de vos rêves une réalité. Voilà, 5 minutes 55. Allez, je passe au tirage. Alors, tirage, on va commencer tirage sentimental pour les célibataires. D'abord, comment je vais faire? Je vais faire comme hier, tirage en croix avec 5 cartes. Je vais commencer par faire un tirage avec les fleurs et je vais recouvrir avec l'oracle de Hildegarde de Bingen. Alors, j'ai pas mélangé, mais pour un tirage sentimental, on a la carte de l'amour. Et là, sans mélanger, j'adore parce qu'en fait, tout est déjà là et tout est déjà dit. Alors, pour les célibataires... Peut-être qu'il est question effectivement d'amour. L'amour est un sujet qui peut ou pas vous préoccuper. Ici, avec ces râteaux, on nous dit que vous avez beaucoup d'intuition, mais que peut-être vous ne les écoutez pas. Vous ne faites pas confiance complètement et totalement en vos ressentis. Allez, les fleurs. Pour les personnes célibataires qui tombent, bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Sur ce tirage, je voudrais 5 cartes. Je vais blaguer un peu. 5 cartes, s'il vous plaît. Tirage sentimental. Avec quel état d'esprit on rentre dans 2023? Qu'est-ce qu'on laisse? Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Vers quoi on va en 2024? Sur quoi de concret est-ce qu'on peut s'appuyer? Et le conseil des fleurs. Alors, je tire rapidement les cartes des 2 paquets et je vous en fais la lecture. Avec quel état d'esprit on rentre dans 2024? On rentre avec moutarde. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est un petit peu le chaos émotionnel. On a du mal à se stabiliser. Quelle est la grande leçon qui a été réalisée dans le domaine de l'affectif et du couple en 2024 sur laquelle on peut s'appuyer de manière claire? White Chestnut, les ruminations et l'activité incessante du mental. Peut-être ce qu'on a fait en 2024, c'est travailler à identifier un peu plus la voix du chihuahua par rapport à celle du cœur. Alors, qu'est-ce qui est définitivement la grosse épreuve ou l'énergie plutôt qu'on laisse en 2023 qui ne viendra pas en 2024? Ah, on a repris du poil de la bête. Hornbeam. Ça, c'est fait. Ce qui reste, fatigue. Ce qui reste en 2023 qui ne revient pas en 2024, c'est des états un peu maladif, un peu faiblard, puisque Hornbeam est la fleur de je reprends de l'énergie plutôt physique. C'est une fleur de convalescence. Valérie. C'est une fleur vraiment qui nous rebooste et qui nous aide dans le passage à l'action. Donc ce qu'on laisse aussi derrière nous, c'est la procrastination en 2023. Enjeu. Grand enjeu, ce qui nous attend pour 2024. Pour les personnes célibataires, hein, tirage sentimental célibataire. Enjeu et ce qui va être challengeant pour 2024. Ah, protection. État intermédiaire. Ouh, ça peut vouloir dire vraiment beaucoup de choses. Walnut, c'est la fleur de protection contre les états négatifs et les énergies toxiques extérieures à soi, particulièrement dans les états intermédiaires de changement. Ça veut dire que 2024 sera une grande année de transition. Ah oui, je comprends mieux. Pourquoi on a déjà du moutarde, des hauts. J'avais des hauts, j'avais des bas. On va pouvoir mettre la chanson de Stéphane Escher. Walnut, c'est aussi une fleur qui nous parle de se libérer des liens karmiques. On a tous vachement bossé là-dessus pendant les années 2023. Enfin, pendant les longs mois de 2023. Il est certainement né, on verra la complémentarisation avec l'oracle de Hildegarde, mais attention à ne pas retomber dans les anciens schémas.
Peut-être se faire plus confiance, comme on avait vu tout à l'heure avec Serato. Apprendre à se protéger et faire attention, voilà, à ce qui vient à nous. Conseil des fleurs pour se libérer du passé, voyez. Donc, il y a dans toutes les fleurs de Bach, en dos de deck, j'ai Helm, 11. Là, j'ai 2. Et puis là, j'ai le 33. C'est marrant, hier, il y avait encore le 33. Bon, de toute façon, si vous faites partie de l'égrégore de l'œuvre des fleurs, vous êtes concerné par la vibration du 33. Hein, j'en connais déjà plein parmi vous. Ici, 11. 11. Et puis, derrière, Sweet Chestnut. Là, vous la connaissez, celle-là. Transmutation du papillon, de la chenille en papillon. Grande année de transformation personnelle. Possible réunion. J'aime pas trop rentrer dans le détail des flammes jumelles, des machins, parce que pour le coup, ça parle encore vachement à notre mental. Et puis si on a un gros vide avec ce fantasme, comme je l'ai eu pendant longtemps, hein, on est bien d'accord, hein, elle est où ma flamme, tu sais, en mode ta gueule, ta gueule le chihuahua. Donc je fais attention, mais quand même, là on a du 11, là on a du 33, on a les deux, on a la carte du karma ici. Et on a le 11, réunion des liens sacrés quand même. Je peux pas. Puis en plus, ça correspond tellement à ce que j'observe dans les consultes individuelles que faites très attention. Prenez uniquement si ça résonne en vous. De toute façon, dans l'instant présent, on se fout pas mal de savoir quelle est la nature du lien d'âme avec telle ou telle personne que vous rencontrez. Ici, l'idée, c'est justement... Il y a quand même un énorme message d'alerte ici qui est... Hop, attendez, je remets le... Voilà. Il y a un énorme message d'alerte qui nous dit « Attention, période cruciale de changement. » Là, tu as le changement et là, tu as le changement aussi, tu as la transmutation. Dans les deux cas, il y a la transmutation. C'est une opportunité incroyable pour couper une bonne fois pour toutes les mécanismes. On avait déjà ça hier. Hein. Attention à ne pas retomber dans la reproduction des schémas qui fait quand on est trop en pâte, qu'on est dans le sacrifice de soi. On l'avait vu hier avec la vie professionnelle, la vie sociale. Évidemment qu'on peut l'être encore plus à un niveau encore plus élevé dans une vie intime et amoureuse ou relationnelle, familiale. Et ici, il est vraiment question de couper tout ce qui peut être lien toxique. D'accord. Mais on a appris à faire la différence entre ce que nous raconte notre chihuahua et ce qu'il en est réellement des liens à l'extérieur. Et on a appris à être responsable de sa vie d'abord, mais laisser aussi les autres être responsables de la leur. On n'est pas un porte-manteau, 13 minutes 13, qui a vocation à porter le monde, tout le monde et son contraire. D'accord ? Ok, bon. Alors, on y va maintenant. Je prends en note 13-31, c'est bien ça. Alors, je recouvre les fleurs avec l'oracle de Hildegard de Bingen. Je vous montre la boîte, hop, si ça vous intéresse. L'oracle de Hildegard de Bingen. Vous savez que c'est ma copine Hildegard. C'est forcément la copine d'Edouard Bach. Allez, Hildegard. Que Dieu te garde. Oh, c'était facile. Alors, Hildegard. Dis-nous, s'il te plaît. Et ensuite, je vous ferai la lecture avec les deux cartes ensemble. Pour les personnes célibataires, tirage sentimental, s'il te plaît. Avec quel état d'esprit est-ce que les personnes qui regardent, célibataires qui regardent cette vidéo, rentrent dans 2024 ? Oh, magnifique, regardez. Unité et harmonie. Vous voyez, je vous parlais d'alignement, de retrouver son alignement en début de vidéo. Ça y est, c'est fait. Alors, bon, mais tant pis, je dis les deux en même temps. Mais rapidement, l'alignement, peut-être qu'il n'est pas terminé. L'alignement et l'unité, je vous rappelle qu'un l'alignement, c'est vertical, ok? C'est jamais complètement fixe, c'est jamais terminé systématiquement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que quand on est mort qu'on bouge plus. Réfléchissez plutôt à l'idée d'alignement comme un métronome, d'accord? Clac, clac, clac,
clac. Le mouvement de la vie, c'est inspire, expire. Le flux, le reflux, le jour, la nuit. Concrètement, le Tao. Un coup dedans, un coup dehors. Un coup vers l'autre, un coup vers moi. C'est-à-dire que l'idée de l'alignement, c'est le plus possible d'aller chercher le point vertical au zénith, mais en essayant à chaque fois de réduire en fait les oscillations qui nous font basculer de cet axe d'alignement. On peut pas empêcher les oscillations, l'idée c'est qu'elles soient le clac, clac, le plus petite possible. Mais si ça vibre plus, c'est que vous êtes mort. Hein. Donc concrètement, voilà. Donc vous avez maintenant une idée très claire de cet axe. Vous avez défini aussi votre, comment je pourrais dire, angle d'oscillation. Vous êtes encore challengé parce que c'est tout neuf, c'est pas encore complètement stabilisé. Mais c'est le grand, oh là là, puis 2 plus 1, 21, 3. Les amis, ça fleure bon. Allez, Hildegarde. Alors, sur quoi de solide, de concret, est-ce qu'on peut s'appuyer? Est-ce que, enfin, les personnes célibataires qui regardent cette vidéo peuvent s'appuyer. Communication. Ok, communication qui vient recouvrir White Chestnut, les ruminations et l'agitation du mental. Premier message, je vous le dis parce qu'après peut-être je vais oublier. Clairement, plutôt que de faire des projections puis des films dans ta tête, mon titi, pose directement la question à la personne concernée, ça t'évitera de faire alimenter des ruminations à la con. T'as un problème, tu le poses et t'en parles de manière explicite. Les oies, je vous rappelle, hein, ici donc on est bien sur échange communication, je sais pas si vous avez vu assez bien la carte, elles ont quand même permis aux Romains de pas se faire envahir le Capitole. Bon, c'est con, c'était contre les Gaulois. Et les Gaulois se sont pris une gigantesque claque dans la figure à cause d'oies quand ils ont essayé d'envahir et de piquer le Capitole aux Romains. Mais quand même. Qu'est-ce qu'on a définitivement dépassé et qu'on laisse d'un point de vue sentimental derrière soi en 2023, on laisse son pouvoir. Pouvoir et autorité. Très bien, ça veut dire quoi? C'est marrant parce que l'aigle, il est sorti hier aussi. Et ça revient et ça vient recouvrir la carte de Hornbeam. Hornbeam étant une force, une carte de force et de pouvoir. Eh ben oui, c'est fait. Hier, ah non, c'est pas hier, c'est dans la newsletter de ce matin, pardon, je me mélange tout à force de faire des trucs. Ce matin, dans la newsletter, j'écrivais « Il est urgent de prendre conscience de nos mécanismes de protection réflexes, des armures et des barricades qu'on se met, ce qu'on laisse derrière soi, parce que ça nous coupait de notre propre cœur et ça nous aspirait notre énergie, c'est ces mécanismes réflexes. Il n'y a plus besoin, on a renforcé notre cœur parce qu'on a retrouvé notre unité. Donc notre cœur, il est naturellement fort. Il n'y a plus besoin de mettre 3 millions de plaques de protection. Accessoirement qu'empêche d'entrer aussi. Hein. Ça empêche d'être blessé, mais ça empêche d'entrer. Bon. Au pire, allez chercher des oies. Ça monte vachement bien la garde. Bon, le gros enjeu. Je repasserai après. Hein. Gros enjeu pour 2024, vers quoi on va? Ah, la clé, regardez, magnifique. Choix et destinée. Eh ben, vous voyez, je vous parlais d'âme sœur et de reconnexion de lien d'âme, choix et destinée. Et peut-être on n'aura pas tellement le... Tu sais, la destinée, quand elle te met des trucs sur ton chemin, en fait, elle te fait croire que t'as le choix. Bah, rien du tout, t'as pas le choix du tout. Tu te prends le truc dans ta tronche, puis tu dis, aïe, j'avais voulu des vacances. Les conseils d'Hildegarde. Voilà, faites attention aux perturbations et aux déséquilibres, les amis. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Fusion, Yang. Alors, on a et départ. Aïe, aïe. Enfin, aïe, 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 très bien. Mais en conscience, parce que justice a été faite. C'est bon, ça. Et renouveau. Non, 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 c'est très, très, très bon. Alors, tout ça, ça va être, pardon, un petit peu plus loin dans l'année. Ici, le tirage ne concerne que l'entrée en 2024. On est bien d'accord.
Alors, dos de deck, on a une énergie yang, ça c'est la carte de Tristan. L'homme, ok. 2024, année du dragon de bois, est une année yang. 2023, année du lapin d'eau, était une année yin. Dans les deux cas, un yin, un yang. Il est bien question de réunir et de faire fusionner les complémentaires opposés. Et c'est bien pour ça que la justice a été faite. Comme, et ça fait plusieurs fois qu'on a la question de l'union sacrée hein, qui sort quand même dans les tirages. C'est vachement bien ça. Alors, on est au-delà de est-ce que vous êtes un homme physiquement, sexuellement parlant, identitairement parlant ou pas. Ici, on parle d'énergie masculine. On parle plutôt de polarité masculine. On parle d'une énergie yang de passage à l'action. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que quand même globalement, je vais partir des dos de deck et ensuite, du coup, je vous fais la lecture globale 21-01. Hop, la lecture globale de ce tirage avec les deux oracles. L'énergie yang vient recouvrir Helm et l'énergie du départ vient recouvrir l'énergie de Sweet Chestnut. Sweet Chestnut, c'est une carte qui nous parle de la sorte, enfin, d'une nuit noire de l'âme. Vous me direz en commentaire si c'est juste pour vous et puis si effectivement ça résonne. Nuit noire de l'âme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se prend quand même pas mal de claquounettes dans la figure et qu'on a été pas mal agité et perturbé en cette année 2023 parce qu'il s'agissait effectivement de couper en soi tous les liens qui nous retenaient encore à notre passé et qui nous empêchaient d'aller vers demain. Clairement, la transmutation, soit elle est déjà faite, alors là vous mettez où vous en êtes, hein, ça c'est le biorhythme, il peut être différent d'une personne à l'autre, mais globalement, la majorité des transmutations ont été faites, il est l'heure du grand départ les amis. 4 de l'année prochaine, 2024 est une énergie, est une année, on vous l'a dit 15 000 fois déjà, pardon pour mes répétitions, mais vraiment yang et passage à l'action. Alors, ici, ce passage à l'action et ce nouveau départ, c'est d'abord en fusion et en réunion avec vous parce que vous êtes trouvés. Vous avez, c'est marrant parce que cette carte-là, elle correspond à la fleur. Elles sont pas sur les, celle-ci est tombée juste en dessous, d'accord? Mais effectivement, vous, à force de déséquilibre et puis de perturbation, vous avez quand même fini par, à force de faire des montagnes russes, rappelez-vous dans d'autres vidéos, je vous dis, Orangina, secouez-moi, hein, ça permet aussi avec cette force centrifuge de faire jarreter et sortir de votre vie ce qui n'est plus nécessaire, ce dont on n'a plus besoin, notamment les plaques de protection dont notre mental s'est entouré ou avec lesquelles notre mental avait besoin de se sentir plus protégé, plus sécurisé, d'accord? Tout ça, ça nous a permis de revenir dans notre centre. Ça nous a permis de nous remettre à la première place de notre existence. Comprenez bien que se mettre en première place de son existence, ça ne veut pas du tout dire je suis égoïste, ça veut dire je suis assertif. Et parce que je me fais passer en premier, parce que je mesure aussi le prix que ça a d'être parvenu à cet endroit-là, l'investissement en temps, pensée, énergie, argent peut-être que ça m'a coûté, toutes ressources confondues, d'en arriver là où je suis, d'être fière de ce que j'ai fait, le Tristan et notre Yang, c'est ces actions. Vous êtes aujourd'hui le résultat de vos actions passées. D'accord? Donc, pour créer le monde de demain, continuez de vous engager sur un passage à l'action qui est aligné avec votre pouvoir souverain et divin, votre vision la plus élevée. D'accord? Vous avez reconnecté votre vision, je ne vais pas dire vision divine, mais votre pouvoir supérieur. Voilà. Si on devait
je laisse descendre, si on devait effectivement, c'est marrant comme ce tirage, en fait, il fait une synthèse de tous les tirages, ça pourrait être une synthèse de tous les tirages de 2023 réunis. C'est vraiment 2023 a été, puisque ça c'est ce qu'on laisse derrière, hein. 2023 a vraiment été un chemin de retour vers soi. Forcément c'était du yin, donc il fallait revenir dedans. De profond ménage, de profond chaos, hein. Les perturbations, on les a toutes vécues. Mais aujourd'hui, notre destin est entre nos mains. C'est vraiment ça qu'il faut savoir. En s'élevant des mécanismes de protection reptilienne, regardez. Attendez, je cherche mon sweet chestnut, il est là. Sweet chestnut, la fleur du châtaignier qui ressemble à une chenille. Quand on se voit comme une chenille fragile et puis quand on rampe à terre, on se sent vulnérable, donc on a besoin de se protéger. Quand on a repris son pouvoir souverain, parce qu'on a travaillé son alignement, parce qu'on arrête d'abandonner son pouvoir personnel à l'extérieur, et qu'on fait de soi la personne la plus importante de sa vie, en termes, ça ne veut pas dire qu'on laisse les autres dehors. Au contraire, ça veut dire que comme on a débarrassé, parce qu'on sait faire la part des choses entre ce qui est important et ce qui n'est pas important, qu'on a appris à reconnaître les toxiques, les rageux, les beaux parleurs de personnes qui ont cette capacité de vibrer à l'unisson avec nous et de nous élever par la pensée. On sait faire maintenant la différence entre les gens qui nous élèvent et les gens qui nous pompent. Ce que je vois dans ce tirage, c'est des gens qui en ont marre. Alex, je t'entends déjà rigoler de l'autre côté, puis je t'entends, non seulement je t'entends rigoler de l'autre côté, mais je te vois sauter en disant « Oui, c'est ça, oui, c'est ça !» Je te vois faire. Tu mettras dans les commentaires, mais je te vois déjà faire ça. Oui, c'est exactement ça. Eh ben oui, c'est exactement ça. On veut plus de rageux et on veut plus être non plus les vermisseaux qui servent de nourriture aux moineaux. On veut du gagnant-gagnant. Alors, c'est pour ça que voilà, la grande mise en garde et c'est pour ça que c'est dans nos mains. On a beau avoir repris notre pouvoir, on a beau avoir maintenant acquis une vision hyper perçante de la situation, on sait en théorie, et même en pratique, faire la différence entre les gens qui nous aident, qui vont nous donner, avec qui c'est gagnant-gagnant et équilibrer la relation. Chasser le naturel, il revient au galop. Hein, et quand on est une vieille âme et qu'on est là pour servir, c'est quand même super facile de retomber dans ces travers de donner de l'amour, de donner des soins, de faire des massages tout le temps énergétiques. Et du coup, parce que c'est tellement facile, si vous êtes sur cette chaîne et que vous faites partie vibratoirement parlant de cet égrégore de la Voie des Fleurs, vous êtes comme ça. Vous donnez tout naturellement, vous êtes déjà connecté avec le 33, je vous rappelle que c'est l'énergie christique. Donc, vous êtes des guérisseurs, vous êtes des enseignants, vous êtes des maîtres de sagesse, d'éveil spirituel, évidemment. Et ça, quand t'es ça, eh ben, tu l'es, y compris dans ta vie amoureuse. Donc, l'enseignement a été long jusqu'à aujourd'hui pour vous. Bon, vous êtes aussi venus dans cette vie-là pour régler tous vos vieux karmas merdiques. Hein. Donc, possiblement, vous avez vous venez de vous tirer 2-3 relations karmiques un peu chaudes. Du coup, c'est marrant. Aparté, ça parlera pas à tout le monde. Dans les relations karmiques, évidemment, les âmes se connaissent. On est dans des liens d'âme, blablabla. Et il n'y a rien de plus fort que des retrouvailles d'âmes sœurs, d'âmes karmiques, d'âmes ci, d'âmes ça. Bon, je vous rappelle, je vais pas flinguer l'ambiance, mais là, j'ai le truc Tristan Iseut, toutes les Roméo et Juliette et Héloïse et Abélard sont les 3 grands mythes on les appelle les amants maudits. D'accord? Alors les amants maudits, ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça nous parle bien de relations d'amour absolu, absolument inconditionnelles, mais qui n'ont pas été réalisables dans la matière jusque-là. Si vous êtes une vieille âme et si vous faites partie de cet égrégore, vous avez, dites-moi le
contraire, j'y crois pas trop, mais enfin quand même, vous avez et vous portez en vous le mythe et le besoin de la fusion avec l'autre ou dans l'autre. Hein, papa dans maman, on sait ce que ça donne. Bref, peut-être que c'est ce mythe ou cette attente inconsciente de la fusion absolue avec l'autre, en mode Tristan, Iseux, Héloïse et Abélard et compagnie. Abélard, il a été émasculé quand même à cause de son amour pour Héloïse. Hein. Donc, pour une année yang, peut-être c'est important de garder sa virilité intacte. Ok. Ici, vous, la clé est d'entre vos mains. Apprenez à faire cette différence entre, et c'est ça l'enseignement du noyer dans le système des fleurs de bac, peut-être, bon la noix ça représente plus un cerveau, mais votre cœur, qui est une vraie éponge émotionnelle, qui se gorge et qui s'imbibe systématiquement de tout un tas de choses, notamment des énergies de l'autre, vous êtes profondément empathique, vous êtes possiblement médium ou en cours d'éveil, vous êtes des guérisseurs, vous savez exactement où en est l'autre. Mais lâchez vos croyances ou votre attente d'une fusion corps, cœur et âme, parce que ça quand même, on reste vivant dans un monde factuel de 3D, ça reste un fantasme qui n'est pas atteignable dans la 3D. Alors gardez ça pour vos retrouvailles sur le plan 4D, 5D dans l'éther. La fusion absolue dans l'éther, ça marche, mais pas dans la vraie vie. Enfin, non, c'est pas la vraie vie ici, mais c'est dans la vie matière, d'accord? Protégez-vous de vos propres illusions et de vos propres aspirations à fusionner. Je me tire les cheveux toute seule parce que l'objectif et la clé pour vivre un amour qui vous appelle, il est pas loin, c'est l'heure du départ. Hein. Il est pas loin du tout cet amour. La réunion et la rencontre d'une personne parfaite pour vous, à partir du moment où vous vibrez votre unité, vous attirez en mode boomerang une personne elle-même qui, elle aussi, est autant unifiée que vous face à vous. Ce qui veut dire que 2024 offre ce potentiel de sortir des relations toxiques de dépendance amoureuse et de créer, c'est là, une vraie relation équilibrée. C'est là. Pour vivre un profond renouveau, c'est là, et dans lequel on vit l'affirmation et la libération des liens toxiques. Tout ça, c'est là. À condition, les amis, que vous restiez conscient de ça et que vous vous protégiez d'abord de vous. D'accord ? Que vous restiez ici et que vous retombiez pas dans des projections mentales qui vous font régresser de l'unité à la dualité. Ok ? Bon, c'est quand même très très beau. C'est quand même très très beau tout ça. Alors, petit conseil et petite conclusion pour nos amis célibataires. J'ai hâte de lire vos commentaires. Est-ce que ça résonne pour vous? Est-ce que voilà, vous vous retrouvez là-dedans? Alors, avec le livre du tarot, un petit conseil pour les amis célibataires, s'il vous plaît. La famille. Alors, on est avec le 37. Le trigramme 37 qui nous parle d'hérédité, lien du sang, âme sœur, décidément, vous voyez, ancêtre, vie de famille, communauté, relations intimes et famille du genre humain. Hâte de découvrir. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Nous sommes tous membres de la famille des hommes. Des fois, on peut avoir le doute. Confrontés à des menaces permanentes, nos ancêtres ont tissé pour survivre des liens familiaux et tribaux. Les clans, les tribus, les nations se sont combattus à travers les âges pour protéger et favoriser leur lignée, leurs coutumes et leurs croyances. Aujourd'hui, en tant qu'espèce, nous sommes finalement parvenus à un seuil. Nous ne pouvons plus nous permettre de baser nos relations sur des querelles intestines. C'est marrant, c'est vraiment ça.
Et c'est vraiment ça. Si vous voulez vivre l'amour, il faudra sortir de l'ego. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Si nous nous cramponnons à notre héritage collectif, qui est fait d'agressivité, de peur et de désunion, voilà, cela nous conduira à une impasse et nous le savons. Nous avons une intelligence suffisante pour tirer leçon de notre passé et pour créer un monde meilleur dont nos enfants pourront hériter. Chacun de nous porte en lui des graines profondément enfouies dans nos cœurs et dans nos rêves d'un tel avenir. Un changement durable est possible uniquement si nous nous engageons collectivement, mais ça commence par soi, évidemment, à remédier aux erreurs du passé. C'est exactement ce qui est sorti dans le tirage quand même, hein. Alors, cette démarche exige non seulement de la tolérance vis-à-vis de nos différences, mais aussi une volonté sincère d'en tirer parti. Les premiers pas allant dans ce sens sont toujours hésitants et constituent pour chacun de nous un défi personnel. Blablabla. Alors attendez, ça ne pas retomber dans les erreurs du passé, soyez à l'écoute des autres, respectez les différences, mais restez vigilants à l'égard vous aussi. Tournez votre attention à la création, le renforcement d'une aide mutuelle, au lieu de vouloir remanier des vieux schémas éculés, perceptifs et réactionnels. Si votre mode de vie est conforme à vos paroles, vous serez respecté et l'intégrité de vos actes parlera d'elle-même. Vous voyez, on est bien dans l'unité de l'être. Alors, alors ici c'est drôle parce que en fait, la petite conclusion du paragraphe, en commençant simplement là où vous êtes, vous pouvez réellement procéder à un changement positif en éliminant en vous toute tendance instigatrice de division, de prise de contrôle ou de manipulation des autres. Il est grand temps de cesser de croire qu'en créant douleur et discorde. Donc c'est vraiment... votre vie va s'améliorer. Le changement commence par vous maintenant. Alors, ça, moi ce que ça me dit, et on va aller... Alors c'est marrant, je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Alors, ici, il y a un vrai message d'ordre, en tout cas spirituel et collectif. Si vous êtes concerné par cette vidéo et si vous êtes concerné par ce tirage, si vous tombez sur ce tirage-là, eh bien, vous allez vite vous rendre compte que effectivement, soit vous avez déjà reconnecté votre âme sœur, soit vous êtes en approche, vous sentez qu'elle arrive. Si vous ne l'avez pas encore croisée, ça va arriver. Vous voyez clairement, on nous annonce bien, et on l'a eu dans les deux fois, cette information que voilà, il est l'heure et c'est la destinée que les liens d'âme se retissent, d'accord? Pourquoi? Pour le grand changement de l'humanité. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que cette histoire d'amour qui va arriver à vous et qui a peut-être déjà pris ses racines dans la fin de 2023, mais qui va certainement se manifester en 2024, ce sera l'occasion d'un grand pèlerinage, d'un grand retour sur soi. Ça va être... Ce sera pas forcément... Enfin, ça risque d'être challengeant. Pourquoi? Parce que cette histoire porte en elle les germes de l'avènement véritablement de l'ère du Verseau. D'accord? Je voudrais juste, parce que je vais remélanger les cartes de Hildegarde, reprendre trois petites cartes par rapport à ça. Parce que j'ai vraiment cette idée que ici, l'injonction, elle est: comprenez que au-delà de votre histoire d'amour, bien sûr, ça fait des années, possiblement que vous êtes en galère, que vous avez vécu que du karma, des histoires karmiques un peu de merde, que vous avez... Je retire l'unité. Et que ça a été compliqué pour vous, je retire la clé. Bon, voilà. Et et je retire le départ. Eh ben, on ne veut pas nous donner. Ouais, quand même, réalisation puissance en dos de deck. Ah, et cette fois-ci, j'ai Iseut. D'accord. Manifestation, couronnement, succès. Comprenez les amis. Voilà, j'ai bien la réponse. Et derrière, j'ai l'éveil. Et
Tristan. Donc vous voyez, la reconnexion, c'est de l'ordre de la destinée collective que les âmes destinées à être ensemble vont se retrouver. Pourquoi? Parce que chacun a suffisamment bossé son unité de son côté, parce que c'est la destinée et que c'est l'heure du grand départ. Grand départ, ça veut pas dire tout le monde va foutre le camp, mais c'est l'heure de quitter quelque chose dans sa vie, de prendre un tournant monumental dans sa vie, de réaliser sa puissance. L'abeille, elle a bossé comme une malade, c'est quand même l'animal totem du travail. Vous allez être évidemment récompensé par votre travail, puisque on parle de couronnement et de succès. Mais bien, l'idée, et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que ces couples sacrés ici, qui peuvent être réunis parce qu'ils ont bossé comme des fous à leur éveil et parce que ils ont le droit d'être quand même récompensés, visent à favoriser donc l'éveil de l'humanité complète. Ça veut dire il faut pas réfléchir à soi en tant qu'individu unique, il faut réfléchir à son histoire d'amour au service du collectif. 22, on a eu les 3 maîtres nombres. On a eu le 11, on a le 22 ici et on a le 33. Oh punaise, le nouveau monde pèse sur les épaules des célibataires, les amis. 11, 22, 33. Je vais m'arrêter là, hein, parce que voilà. Eh ben, votre histoire d'amour, elle va pas concerner que vous, hein. Je vais pas vous mettre la pression, mais concrètement, le devenir entier de l'humanité dépend de votre posture dans votre future histoire d'amour. Comme ça vous met pas la pression. Les amis, je vous souhaite une magnifique fin d'année, mais surtout une magnifique année tout court 2024. Je sais plus ce que je dis. J'espère que cette vidéo vous a parlé. N'hésitez pas à liker, partager, me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, est-ce que ça vous parle ou pas. Rappelez-vous, je vous donne rendez-vous jeudi 11 ou mardi 30 janvier pour un grand webinaire gratuit sur les fleurs de Bach et comment est-ce qu'on utilise ce jeu de cartes éventuellement, comment les fleurs de Bach peuvent vous préparer à aller chercher le meilleur, parce qu'encore une fois, le devenir de l'humanité dépend de vous. Foirez pas votre année, concrètement, c'est ça que ça veut dire, hein. Faites gaffe, hein. Faites gaffe, le futur compte sur vous, hein. Je vous aime, je vous embrasse, meilleurs vœux et à très vite dans la voie des fleurs.